Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de naturopathie. Alors aujourd'hui on va parler d'alimentation. Donc quand on parle d'alimentation saine, beaucoup de personnes pensent immédiatement à un régime strict, à un ensemble d'interdits ou à une forme de contrôle permanent. Cette idée provoque du stress, de la culpabilité et souvent un abandon rapide parce qu'elle place l'alimentation dans un cadre rigide plutôt que dans une compréhension globale du corps. Alors, ce n'est pas du tout ce que je vous propose aujourd'hui. Mon intention est de vous transmettre des bases simples, logiques et durables pour reconnaître ce qui est sain, ce qui l'est moins et comment construire une alimentation équilibrée sans contrôle mental et sans restriction cognitive. Une perte de poids durable ne peut exister que si l'alimentation est globalement saine, mais jamais sous la contrainte. Elle se construit sur l'écoute du corps, le respect des sensations et des choix alimentaires cohérents, la majorité du temps bien entendu. Alors, je vais vous guider à travers 5 grands principes. Ce sont des fondamentaux accessibles à tous que vous pouvez appliquer progressivement et sans pression. Chaque petit changement compte, chaque repas devient une occasion de nourrir votre corps de manière plus juste. Alors, premier principe, limitez les aliments transformés et raffinés. Les produits transformés par l'industrie agroalimentaire sont partout. Plats préparés, sauces toutes faites, viennoiseries industrielles, pizzas surgelées, produits raffinés comme les pâtes blanches, la farine blanche, le sucre blanc ou le sel blanc. Ces aliments ont en commun d'être pauvres en vitamines, minéraux et fibres et d'être souvent enrichis en additifs, en sucres cachés, en mauvais gras et en exhausteurs de goût. Ils ne fournissent pas à votre corps les éléments essentiels dont il a besoin pour fonctionner. Ils dérèglent vos signaux de faim et de satiété, affaiblissent votre microbiote et facilitent la prise de poids. L'objectif n'est pas l'interdiction totale. L'objectif est d'augmenter la part d'aliments naturels bruts, proches de leur forme d'origine. Privilégiez les produits frais ou les surgelés non cuisinés. Le légume surgelé, nature, est souvent récolté puis immédiatement congelé, ce qui préserve davantage les nutriments. Remplacez progressivement le sucre blanc par du sucre complet non raffiné, les farines blanches par des farines semi-complètes bio, le sel blanc par un sel non raffiné comme type sel de Guérande. Pour les céréales, préférez le riz basmati ou semi-complet. Vous pouvez également prendre l'habitude de lire les étiquettes. Si la liste d'ingrédients est longue et contient des termes que vous ne comprenez pas, ce n'est pas un produit adapté à une alimentation naturelle saine. Soyez vigilant aussi avec l'ajout de gluten dans certains industriels comme les pains, notamment les pains de mie, les viennoiseries ou les pâtisseries emballées. Ce gluten ajouté alourdit la digestion et peut provoquer ballonnement et fatigue. Deuxième principe, limitez très fortement les produits laitiers de vache. Alors, notre organisme est monogastrique, c'est-à-dire qu'il possède un seul estomac, contrairement aux ruminants qui, eux, en possèdent plusieurs. Notre mode d'assimilation n'a donc rien à voir avec celui de la vache. L'humain consomme du lait depuis seulement quelques milliers d'années, ce qui est extrêmement court pour que notre corps s'y adapte pleinement. De plus, les produits laitiers d'aujourd'hui sont très éloignés de ceux que consommaient nos ancêtres qui en prenaient très peu de meilleure et de meilleure qualité. Le lait de vache contient environ 4 fois plus de protéines que le lait maternel, notamment de la caséine, une protéine lourde et allergisante. Donc, notre organisme produit une enzyme, la présure, mais en quantité bien moindre que le veau. Notre système digestif doit donc fournir un effort très important pour dégrader les protéines du lait de vache. Cet effort surcharge le foie et peut créer un terrain inflammatoire et mucogène. Les graisses du lait de vache ont tendance à être évacuées par les voies respiratoires, ce qui stimule la production de mucus. Ce phénomène fragilise les bronches, ralentit l'immunité et peut provoquer des réactions cutanées comme l'eczéma. Le lactose du lait de vache est aussi plus difficile à digérer car il n'est pas présenté sous sa forme adaptée au système digestif humain. Beaucoup de personnes pensent être intolérantes sans comprendre ce que c'est la nature même du lactose, du bovin, qui pose problème. Sur le plan minéral, les produits laitiers sont souvent vantés pour leur teneur en calcium, mais seulement 30% de ce calcium est assimilé. Les 70% restants doivent être éliminés par l'organisme. Lorsqu'il n'y parvient pas, ce calcium peut se stocker dans les tissus, participer à des douleurs articulaires ou perturber l'équilibre du magnésium. De plus, les produits laitiers sont acidifiants. Le corps doit donc puiser dans ses réserves de minéraux basiques comme le calcium et le magnésium pour rétablir l'équilibre acido-basique. Ce mécanisme peut fragiliser les os, contrairement à ce que l'on croit souvent. Les laits de chèvre et de brebis sont généralement mieux tolérés, avec un profil lipidique plus intéressant et moins de molécules inflammatoires. Cette tolérance ne signifie pas consommation libre.
Ce sont tout de même des produits animaux qui doivent rester occasionnels. Les boissons végétales sont une excellente alternative. Elles sont digestes, sans lactose, riches en fibres douces, en vitamines et en minéraux bien assimilés. Les boissons d'amandes, d'avoine, de riz ou de noisettes peuvent facilement remplacer les laitages dans le quotidien. Évitez le soja en grande quantité en raison de son impact sur les hormones. Beaucoup d'aliments végétaux sont riches en calcium assimilable, comme les graines de sésame, les amandes, les figues sèches, les pois chiches, les haricots rouges, les brocolis, le persil, les légumineuses et les oléagineux, ou encore les sardines, certains choux. Tous les légumes à feuilles vertes apportent beaucoup de calcium. Plus de calcium utile pour le corps qu'un produit laitier en tout cas. Une portion de sésame ou de choux chinois dépasse largement les teneurs assimilables d'un verre de lait. Les études nutritionnelles modernes recommandent simplement de consommer 1 ou 2 bonnes sources de calcium par jour sans imposer les produits laitiers. Alors bien entendu, on ne va pas les éliminer complètement de l'alimentation, ils doivent rester des aliments plaisir. On mange des produits laitiers pour se faire plaisir, pas parce qu'on pense que c'est bon pour nos os. Troisième principe, consommer plus de la moitié de son alimentation sous forme végétale. Alors attention, ça ne veut pas dire devenir végétarien. Pendant la plus grande partie de l'évolution humaine, l'alimentation était composée majoritairement de végétaux. Les protéines animales étaient rares et consommées ponctuellement, jamais quotidiennement comme aujourd'hui. L'augmentation massive de viande et de produits laitiers surcharge notre organisme. Les protéines animales créent plus de déchets métaboliques et acidifient davantage le terrain. Construire son assiette autour des végétaux est un changement simple mais profond. C'est-à-dire qu'à la place de dire aujourd'hui j'ai mangé du poulet avec des légumes et des féculents, on va dire aujourd'hui je vais manger la moitié de mon assiette de légumes et qu'est-ce que je vais apporter comme protéine? Protéine animale ou une protéine végétale. Les légumes, les fruits, les herbes aromatiques, les épices, les légumineuses et les céréales complètes sont riches en fibres, vitamines, minéraux, antioxydants et phytonutriments. Ils nourrissent votre microbiote, renforcent votre immunité, améliorent votre digestion et stabilisent votre énergie. Donc comme je le disais, vous n'avez pas besoin de renoncer totalement aux produits animaux. L'idée est de les consommer en quantité raisonnable ou 1 ou 2 repas par semaine en privilégiant les viandes de qualité, les poissons et les œufs, bien entendu bio. Les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots, le soja fermenté ou les pois cassés sont riches en protéines et contiennent beaucoup de minéraux essentiels. Pour optimiser l'apport en acides aminés essentiels, associez les légumineuses à des céréales comme le riz, le millet ou le sarrasin. Une assiette composée de lentilles et de riz basmati couvre l'apport protéique nécessaire sans avoir besoin de manger de la viande. Les herbes aromatiques sont aussi très utiles. Romarin, persil, thym, origan, basilic, sauge apportent de la chlorophylle, des minéraux, des antioxydants et rendent vos plats savoureux sans avoir besoin de sauce industrielle. Quatrième principe, consommer de bonnes graisses. Moi, je dis toujours, le gras, c'est la vie. Les lipides sont essentiels au fonctionnement global du corps. Ils participent à la construction des membranes cellulaires, au fonctionnement du système hormonal, à l'équilibre du système nerveux, à l'immunité et à la gestion de l'inflammation. Le cerveau, par exemple, est constitué à environ 50% de graisse. Une alimentation pauvre en bonnes graisses déséquilibre les fonctions vitales. Les graisses animales, hors poisson, sont riches en acides gras saturés. Elles doivent être consommées en petite quantité. Les graisses végétales et certains poissons sont riches en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés, comme les oméga 3 et les oméga 9, indispensables pour réduire l'inflammation, protéger le cœur, améliorer la qualité des membranes cellulaires et soutenir les fonctions cognitives. Choisissez des huiles de première pression à froid, bio de préférence, et conditionnées dans des bouteilles opaques, en verre bien entendu. L'huile de colza est très intéressante pour son apport équilibré entre oméga 3, oméga 6 et oméga 9. L'huile de noix, de lin ou de cameline sont également très riches en oméga 3. Toutes ces huiles riches en oméga ne doivent jamais être chauffées. Utilisez les huiles plus stables pour la cuisson, comme l'huile d'olive ou l'huile de coco, puisque l'huile de coco, bien que saturée, reste stable à haute température et contient des acides gras à chaîne moyenne bénéfiques pour l'énergie de l'immunité. Il est indispensable d'éviter les acides gras trans présents dans de nombreux produits industriels. Ces graisses modifiées augmentent le mauvais cholestérol, abaissent le bon, perturbent l'équilibre inflammatoire et augmentent le risque cardiovasculaire. Et ça, même à faible dose. On les retrouve dans les viennoiseries industrielles, les pizzas surgelées, les margarines, les pâtes à tartiner, la panification industrielle et les barres chocolatées industrielles. Vérifiez les mentions « contient des huiles hydrogénées ou non hydrogénées ou partiellement hydrogénées » sur les emballages. Là, ça veut dire qu'on a des gras trans et du coup, on évite de consommer.
5e principe, éliminer les sucres ajoutés. Le sucre raffiné est un des principaux facteurs de prise de poids, d'inflammation et de fatigue métabolique. Il perturbe la glycémie, stimule excessivement l'insuline, entretient la faim et fatigue le pancréas. Le sucre est addictif. Les études le montrent clairement, même comparé à certaines substances beaucoup plus connues. Il active le circuit de récompense dans le cerveau et crée un besoin de répétition. Réduire les sucres ajoutés est donc essentiel. Le miel, le sucre coco ou le rapadura, c'est-à-dire le sucre complet, contiennent quelques minéraux mais restent du sucre. Ces produits doivent rester des plaisirs occasionnels. Du sucre, c'est du sucre. Le sirop d'agave, par exemple, malgré son indice glycémique bas, contient trop de fructose pour être considéré comme sain en consommation régulière car le foie a du mal à l'éliminer et le transforme en triglycérides. Les produits light, les édulcorants sont une fausse solution. Ils trompent le cerveau, perturbent le microbiote et créent encore plus d'envie de sucre. Ils stimulent l'insuline sans apporter de calories, ce qui déstabilise la glycémie et peut fatiguer le pancréas à long terme. Mieux vaut un vrai aliment sucré occasionnel qu'un produit industriel allégé. Une alimentation saine n'est pas une punition. C'est une manière de revenir à des choix simples, vivants, naturels, qui respectent votre corps. En choisissant plus de végétal, moins de produits transformés, de meilleures graisses et moins de sucre et une consommation raisonnable de protéines animales, vous apporterez à votre organisme l'équilibre dont il a besoin. Vous allez voir votre digestion s'améliorer, votre énergie se stabiliser, votre inflammation diminuer et votre poids se réguler naturellement. Cela ne demande pas d'être parfaite, cela demande de tendre vers une cohérence globale. Chaque repas est une occasion de prendre soin de vous. Chaque choix compte. Vous avez la capacité de transformer votre santé en commençant par votre assiette. Si cette vidéo vous aide, vous pouvez vous abonner et découvrir les autres contenus publiés chaque dimanche. Je suis là pour vous accompagner vers une alimentation plus apaisée et durable. Rendez-vous sur notre site internet www.enfinlibre.fr.